Balance, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, Balance, ce mois d'octobre, vous allez vous en souvenir longtemps, je crois. C'est votre mois anniversaire. Pour ceux qui sont du mois d'octobre et vraisemblablement c'est un mois à marquer ici d'une pierre blanche. C'est un virage à 180 degrés. On va plonger dedans, on va voir. On va déjà commencer par les arcanes majeures. Vous avez la tour dans votre énergie. Vous avez dans ce qui va vous aider la grande prêtresse. Vous avez dans la vie professionnelle et financière la mort. Dans la vie intérieure, vous avez le jugement. Voilà. Sinon, des épées, un denier, un bâton. Pas de coupe. Il n'y a pas de place ce mois d'octobre pour les sentiments, pour les émotions. C'est la place, les épées, à la communication intérieure, extérieure. Moi, je vois plutôt des pensées, des communications avec vous, avec vous-même, intérieure, des analyses, ce genre de choses. D'accord? Alors, on va voir, on plonge dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois d'octobre, c'est le pendu. Le pendu vous invite à voir ce qui se passe ce mois-ci sous un angle de vue totalement différent. Il faut porter sur ce qui vous arrive ce mois d'octobre un regard nouveau. Libérez-vous des anciens schémas de vie, de pensée, d'analyse. Libérez-vous de toute forme de contradiction, de toute forme de contrainte, de toute forme de pensée classique, habituelle. Ce mois-ci, il va falloir penser différemment. Sinon, vous n'y arriverez pas. Pensez différemment, pensez autrement, libérez votre esprit pour voir ici la chance, le côté positif, l'opportunité de prendre un virage à 180 degrés. Sinon, vous allez passer un mois terrible. On continue. Votre énergie à vous, ici, donc c'est vous. Vous avez la tour et vous avez la 9 d'épée. Il va se passer dans votre vie, ce mois d'octobre, quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui vous chamboule, vous chambarde de A à Z. Ça peut venir de l'extérieur, du genre un changement dans votre vie professionnelle parce qu'on a la mort, un changement dans votre vie familiale, ça peut être une annonce qui vous perturbe, mais ça peut aussi être vous qui prenez conscience que vous n'êtes pas du tout dans la vie qui vous convient. Vous n'êtes pas du tout à l'endroit qui est le plus opportun pour vous. D'accord? Donc ça peut venir de vous, une prise de conscience qui vous hallucine, mais ça peut aussi être une nouvelle de l'extérieur. Et cette prise de conscience ou cette nouvelle vous laisse sans voix, sans sommeil, vous y pensez en permanence, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, vous n'arrivez pas à dormir, ça vous réveille la nuit et vous n'arrêtez pas. C'est en boucle, c'est en boucle, c'est en boucle. Vous vous posez toujours les mêmes questions. Il y a un peu d'angoisse, oui. Oui, quand il y a des changements aussi profonds, puissants que la tour, oui, il y a un peu d'angoisse. On se demande de quoi demain sera fait. On se demande pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe. C'est là où le pendu intervient et vous pousse à voir les choses d'une manière totalement différente. Au lieu de vous dire, mon Dieu, il y a le ciel qui me tombe dessus, demandez-vous quelle opportunité ça peut ouvrir. Quelle nouvelle piste, quelle nouvelle route, quel nouveau chemin ça peut vous offrir. Il va falloir réfléchir comme ça ce mois d'octobre. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est sortir de la peur. On voit ici la 8 d'épée, donc toujours les pensées, la réflexion, l'analyse, la communication, mais moi je crois surtout avec soi-même, et vous communiquez avec vous-même, mais de manière anxiogène. Ça, c'est la carte de la peur. J'ai peur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi ? Enlevez ce bandeau de vos yeux, défaites ces liens. Une fois que vous avez enlevé le bandeau de vos yeux qui correspond à ce que vous pensiez habituellement, vous l'enlevez, vous pouvez vous défaire de vos liens, vous pouvez faire un pas de côté et vous pouvez vous rendre compte que sous la première couche de drame, de trauma, sous la première couche, là, oui, il y a peut-être une opportunité d'évolution, une opportunité de vivre sa vie différemment. Ce qui va vous aider, toujours dans le même concept, le même principe, la grande prêtresse. Elle représente tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est mystique, tout ce qui est caché de la vue, mais qui se trouve dans notre âme, dans notre destin, dans notre cœur. Le message est limpide. Les deux ensemble, il est limpide.
Autorisez-vous à voir de la chance là où dans un premier temps vous voyez de la malchance. Autorisez-vous à vous dire, c'est mon destin qui me prépare quelque chose. D'accord? Autorisez-vous à vous dire, ok, il y a peut-être une raison superstitieuse ou surnaturelle ou mystique ou spirituelle à ce qui m'arrive. Quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais ça ne veut pas dire que parce que je ne le maîtrise pas, je dois en avoir peur. On continue. Le défi, c'est précisément cela. 9 de denier. Vous satisfaire de ce que vous avez déjà construit, déjà bâti, et puis vous dire que ce qui se passe, c'est peut-être une chance. 9 de denier, c'est la satisfaction discrète. Je suis discret dans ce qui m'arrive, dans ce que je vis, mais je suis satisfait de ce que je possède et de ce que j'ai construit et bâti. Je suis satisfait de ma conception à moi des valeurs et de mes qualités. Et c'est dans le défi. C'est un moi qui vous met au défi de voir ce qu'il y a de positif dans votre vie, en vous ce mois-ci, alors que dans un premier temps, vous pourriez vous dire « Mon Dieu, le ciel me tombe dessus ». D'accord ? Il va falloir penser autrement ce mois-ci. Vie sentimentale, il y a du conflit. Vous avez remporté le gros lot ce mois-ci, hein, c'est la panacée. 7 de bâton nous explique que vous vous battez pour tenir tête à Pierre, Paul ou Jacques, ou à votre partenaire plus précisément. Vous vous battez. Vous voulez qu'on tienne compte de votre point de vue, de votre position, de vos désirs, de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas. Et puis vous vous défendez. Vous avez des arguments, vous faites valoir votre opinion, et puis vous le faites valoir clairement de manière... Je me positionne comme ça et je ne reculerai pas d'un centimètre, et puis c'est comme ça et pas autrement. D'accord ? Alors, après, vie professionnelle et financière, la mort. Qu'est-ce que ça signifie la mort? Qu'il y a une profonde transformation. Votre travail va se métamorphoser, va changer. Votre regard sur votre travail va changer. Votre poste peut changer. La société pour laquelle vous travaillez peut changer. Votre patrimoine, vos finances peuvent changer. Je ne sais pas. Vie professionnelle et financière, on a la mort. La mort annonce un profond changement, une grande métamorphose. Ça peut être la nouvelle qui vous parvient, qui fait que, ok, il faut que je trouve un nouveau job, ok, il faut que je me trouve un autre métier, il faut que je travaille ou que j'aborde ma vie professionnelle de façon totalement différente. Ça peut générer de l'angoisse, bien sûr. Vous avez une certaine sécurité et du jour au lendemain, on vous explique que vous devez changer votre façon de travailler ou d'aborder le travail. Oui, ça génère de l'angoisse, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est négatif. Au contraire, c'est peut-être un beau défi de renaître. Un beau défi de recommencer quelque chose. Dans la vie intérieure, on a le jugement, arcane majeur là aussi. Et le jugement, c'est quoi? C'est quelque chose en vous qui est appelé à renaître. Quelque chose à l'intérieur de vous qui est appelé à se repositionner, à revivre, à reconsidérer toute sa vie, à reconsidérer ses qualités, qui je suis. C'est la carte qui vous réveille. C'est l'énergie qui vous dit « Hé, il est temps de te réveiller. Réveille-toi. » Il y a quelque chose ici qui va vous pousser à voir votre existence et votre vie de manière différente. D'accord? Donc, ce n'est pas négatif. C'est un passage où on a les yeux bandés. Donc, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Oui, ça peut être anxiogène, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Et en fin de mois, vous essayez de vous la jouer discret. Cette d'épée nous explique que à la fin du mois d'octobre, vous allez, comment est-ce que je dois dire ça? Vous allez être discret sur ce que vous vivez. Vous allez peut-être essayer de rendre les choses plus belles qu'elles ne le sont vraiment. Il y a un peu de manipulation, il y a un peu de mensonge, il y a un peu de tricherie. Vous allez peut-être essayer de tricher un peu dans les circonstances, je ne sais pas. On le saura au mois de novembre, comment ça va se passer exactement. Mais c'est la carte, on le voit ici, de celui qui rase les murs, celui qui marche en catimini, celui qui va voler les armes de son ennemi pour qu'il ne puisse pas s'en servir contre soi. Donc oui, il y a un peu de manipulation.
Maintenant, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais vous finissez le mois en étant prudent et discret. D'accord? Bon, ben voilà. Alors, encore une fois, un mois qui va, je crois, être marqué d'une pierre blanche. Vous allez probablement vous en souvenir longtemps de ce mois d'octobre. On va voir maintenant pour notre extension comment les choses vont se présenter. Alors, on va commencer par en mettre une. La tour ou la 9 d'épée? On va mettre sur la tour pour essayer de comprendre ce qui va être... voilà, donc c'est une nouvelle, c'est une information, le chevalier d'épée. Mais une nouvelle, une information qui peut aussi venir de vous, encore une fois. Hein. Ici, on va aller... non, on va rien mettre. On va aller en prendre une ici dans la vie professionnelle. On a le magicien, magnifique. D'accord? De la mort, vous réveillez le magicien en vous. Pour arriver à faire de ce mois quelque chose de super différent et positif dans ce que vous vivez. Et une dernière ici sur la 7 d'épée. On a la 9 de bâton. Alors, vous finissez le mois fatigué, épuisé, mais toujours présent. Et c'est probablement parce que vous êtes fatigué, épuisé, que vous êtes extrêmement prudent dans la façon d'avancer ou plutôt de terminer ce mois d'octobre. Vous êtes prudent, je pense, en raison de ça. Alors, mes chers, je vous invite, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, à partager, à liker. Laissez vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en balance. Cette lecture, évidemment, vous concerne que vous soyez signe balance, signe solaire ou signe lunaire, ça va de soi. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Extension durant laquelle, comme je vous l'ai expliqué, on va développer semaine après semaine votre mois d'octobre, d'accord? Pour essayer de comprendre mieux à quel moment il faut déployer ses efforts ou ce genre de choses. En attendant, ben voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Et puis les autres, on se rejoint le mois prochain, d'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.